Salut les mecs, c'est Mani. Aujourd'hui on filme en 2,7K 60 linéaire, pas étroit. J'ai remarqué souvent quand je suis en étroit en fait, si je tourne pas assez la tête, vous ne voyez pas tout. On va faire le premier run du Lasernut qui n'est donc pas à moi, on va l'essayer cool. Posé dehors, on se rend compte quand même que les roues sont vachement grosses par rapport à la bagnole, je trouve personnellement. Là, la fixation des clips qui est sur l'avant du capot, là où ça va frotter, c'est pas une bonne idée. Je pense que derrière aurait été beaucoup mieux. J'ai la sonde de température avec le voltmètre pour les dipots et on a emmené le GPS aussi, d'ailleurs qui a fait sa mise à jour. On est donc à 0. On va laisser le GPS rapidement dans le véhicule. On va commencer par ça. On va juste le poser, on va y aller cool. Profitons-en. Alors, démarrage en douceur, voir ce que ça donne. On est à 100% surtout. On quête un tout petit peu, mais c'est pas bien méchant. Voilà. Évidemment, couronne plastique, hein, tout est bien silencieux. On est en 4S et franchement, à fond en 4S, c'est pas violent. Ça peut être bien pour l'autonomie, justement, avec la taille de la machine. Hein. Voilà, là, je suis à fond. Je suis à fond en 4S. En 3S, c'est le run de l'escargot, là, les mecs, quand même. Je voyais ça un peu plus violent quand même en 4S. Après, c'est pas plus mal, comme dit. Voilà, méca la taille du moteur. Alors, 59 km/h. Salut. 59 km/h, un bon petit 60 en 4S. Bon, c'est ce qu'on fait généralement en 3, mais comme dit, c'est lourd. Donc c'est ce qu'on fait aussi avec les buggy en 4S en général pour une bonne autonomie 60-65. J'ai fait un petit circuit quand même parce qu'on a plusieurs véhicules à essayer. On a le Team Magic B8ER 4S full origine, donc pignon de 19 2500 kV, le Bao en 3S, le Losi en 3S, le Shrapnel, le petit Revo et aussi le Max. Alors j'ai dit, je vais faire un petit circuit comme ça on voit un peu aussi dynamiquement ce qui se passe. C'est vrai que si je roule sauvagement juste d'une à l'autre, vous n'allez rien remarquer. Là, comme j'en ai plusieurs avec, on va pouvoir voir ce que ça donne niveau changement de position, tout ça. Ça, je suis passé dans la partie du champ qui est la plus accidentée ici, exprès, pour un peu la réaction des différentes machines. Alors là, je vais y aller cool, hein, c'est ses premiers tours de roue, je suis pas encore habitué à la caisse. Je vais essayer de rester au milieu, que vous ayez un bon point de vue. Je tiens les molles sur le saut parce que si je loupe la rampe, je suis dans le trottoir. On voit bien les suspensions bien molles. Les pneus glissent bien aussi, se comportent bien aussi. Bonjour. Ça c'était limite. Ça c'est l'avantage de l'Anthrax, évidemment, on peut plus facilement rattraper quand ça part en sucette. La direction là, j'ai le TSM éteint du coup, par contre j'ai l'impression que ça tourne pas des masses. Là, comme il est assez long, le fait que l'huile soit assez souple ne dérange pas trop. Tape vite sur les sauts, hein, comme dit. Pas fait pour des sauts aussi gros, on va y aller plus cool. Là, on va éviter l'ornière un peu autrement. On a plutôt la sensation de patate d'un slash en 2S. Hein.
En faisant un circuit, on a une meilleure idée de l'autonomie aussi que si on roule sauvage simplement à droite à gauche, surtout d'un véhicule à l'autre. Bon là en 4S avec ces performances là, je suis pas inquiet. Là c'est sûr, je pense pas qu'on tire fort sur la lipo. Se comporte bien entre les changements de position. Il y a juste vraiment la direction qui est trop floue, donc il va falloir serrer le sauve-cerveau. Je vais filmer. Je vais filmer d'un peu plus près. On va voir le travail des suspects dans le champ là. Parce qu'il est vraiment bien moelleux sur ça. Ça se dirige facile là aussi, vous avez vu une sortie de virage. Là tu vois, il a vraiment du mal à tourner à droite. Hein. Donc il a vraiment besoin quand il met un coup sur le sauve-cerveau. Correct cette histoire de biellette. Donc comme je disais sur les sauts, faites gaffe. Soit vous atterrissez un essieu après l'autre ou à gauche à droite. Et surtout si vous tapez des cas de fer là, pas de vitesse de rotation des roues. Et attendre le petit rebond avant de remettre les gaz. Évidemment sur le goudron ça grippe beaucoup. Après c'est sûr qu'avec cette direction là dans l'herbe et sur le sable on va être à l'aise. Hein. Voilà, réception tranquille d'abord sur l'avant. Il faut le faire glisser hein, de l'arrière pour tourner bien. Après avec de l'huile un peu plus dure à l'avant et au centre, ça ira aussi beaucoup mieux. Mais j'aime bien comme il est moelleux. Hein. Et les pneus ils se comportent bien. Après, ils se comportent bien aussi parce qu'on est à peu près à les performances sur un véhicule 3F dans cette taille. Je pense qu'après, quand on va grimper sur la vitesse, quand même les pneus ils vont vite en avoir marre. Hein. Ce petit véhicule, je le vois bien sur la petite piste de cross qu'on exploite de temps en temps, là. Enfin même rarement parce que c'est souvent, il y a trop de verdure sur la piste et j'aurais pu y aller là, je suis passé devant, ils ont désherbé, mais c'est pas ma voiture. C'est pas ma voiture et comme il y a vraiment plein de bosses et que c'est étroit, j'ai pas envie de l'abîmer. J'aime bien cette suspecte. Ah, elle mérite un tout petit peu plus de directivité. Hein. Propre.
sais vraiment pas ce qu'ils font avec le TSM ou l'AVC sur ce genre d'engin. Alors là, vous avez vu, même en virage, hein, il se comporte super bien. Il se casse pas la figure. C'est aussi évidemment grâce au poids à l'arrière, regarde. Tu vois, il tourne bien, hein. Ouais. Après, c'est la magie des pneus qui accrochent pas trop. Il n'y a pas de mystère. Vous avez vu la différence sur les Mojave. Tu roules avec les slicks, tu te régales. Avec les crampons, dans les virages, tu t'accroches. Par contre, t'as vu, il prend le champ à fond, pas de problème. Ouais, je prends mes repères pour le shrapnel tout à l'heure. Si vous avez constaté que je suis parfaitement tout droit en partant du panneau Super U location et que je vais laisser la bande blanche sur ma gauche. Si je me loupe, c'est trottoir poteau. Ça sera tout aussi bon à filmer. Ouais, j'ai quand même fait une bonne ligne droite histoire de tirer un peu sur la batterie, hein. Ouais. Les sauts, tu vas en douceur, il aime bien. On continue à rouler pendant que je ramasse les cônes. On va passer à l'allemand, les gars, un petit peu, hein. Ça, rien pour tout le monde. J'espère qu'on aura assez de batterie pour parler un peu en anglais. So, Jungs. Der Losi Lasernut, Stock aus der Schachtel, 15 Grad Motortiming, 4S drin, Fahrt 60. Easy. Ist nicht natürlich ausgelegt für fette Sprünge, deswegen machen wir langsam. Wir haben ein Stück ausgewählt im Feld, wo ein bisschen mehr rumrumpelt, damit man schön die Dämpfung arbeiten sieht. Und wir machen nämlich auch noch einen Obao SC10 Run und Losi Tenacity SC. In Rallye-Version. Habe auch ein B8ER dabei, 4S Original, Full Stock. Und ein Traxxas Max umgebaut von mir und ein Revo Brushless, der auch gemacht ist für Lockerfahren. Deswegen habe ich einen Kurs gemacht, damit man vor einem auf dem anderen Video dann das Verhalten sieht, verschiedene Verhalten. Habe Temperatursensor dabei, Voltmeter, GPS, damit kann ich alle 6 Autos checken. Jetzt sieht man auch einen Unterschied. Wie gesagt, hier, ich finde den Motor ein bisschen zu klein für das Gewicht. Wir haben aber ganz klar klein geritzelt. Das Ding fährt wie ein Slash 2S aus der Schachtel, obwohl es 4S ist, aber es ist auch 4,5 Kilo schwer und was. Deswegen ist es klar eine bessere Wahl. Ist sanft am Gas. Ist angenehm, trotz des weichen Diffsöl, hat ein gutes Verhalten, wegen der Länge natürlich. Die Reifen haben auch nicht so viel Grip. Wir haben jetzt probiert, wir haben hier Rasen, Asphalt und ein bisschen Rasen mit Sand, das ein bisschen mehr rutscht. Also AVC braucht es auf keinen Fall auf dem Auto. Das Einzige ist, dass er wirklich schwerfällig lenkt mit dem lahmen Servo und auch natürlich der Servo selber, der weich ist, aber mit dem Servo habe ich gar keine Lust, das zu wagen, der Servo selber harter einzustellen, weil der scheiß Spektrum Servo, der stirbt dann. Sind bis jetzt alle gestorben auf Probefahrt. Hi guys, hi, Six Shooter, this is Mark from the SG16 in France. The first little run from the Lasernut, it's the car from a subscriber, that's why I'm going soft with it. 4S, full stock, 60 kilometers an hour we get here, not more. We're gonna see what happened with the temperature from the motor. I would say the motor is clearly too small for that weight. It's good geared,
So we have still a good run time, even if the motor is so small and has less power than what we used to have in this weight. Because after that I'm gonna run the B8 ERT Magic 4S stock, and you will see the difference between these two cars. I also have my SC10 Obao with me, modified. And my Low Z10 short course, and then with my ready body on it. That's why I make a little course here to show you the difference between the three cars, with the 110 scale and 2 or 3 from 1/8 scale. The car is clearly not made for big jumps, so I'm gonna keep it easy on jumps. Ça va? Ouais, je fais les essais là. Je parle avec mes abonnés. Français, allemand, anglais. C'est un nouveau véhicule que je teste. Vous baladez? Non, il vient conduire. Salut. Ah, il vient conduire. tu cours où? Non, je conduis. Ah, ok. Mais là, on va pas conduire là, on va te laisser là. Ah non, mais ça dérange pas, moi je suis juste là de toute façon. Là. C'est bon, il y a... Ouais, non, bah, je sais pas. Hein. Non, mais il y a... Ouais, c'est plus grand par là-bas peut-être. Mais là, il y a moins de poteaux. Ah, on va devoir faire des freins à main alors. Ouais. Ah si, il est électrique, ouais. Ah, c'est un frein d'urgence, ouais. L'astuce, c'est qu'il faut rester sur le levier si tu veux bloquer les roues en roulant. Mais oui, tranquille. De toute façon, j'ai tout en vidéo. C'est là que je te laisse la mienne, après tu vas pour réparer. Ouais, non, il maîtrise. On est pas mal en autonomie. Hein. I'm pretty surprised from the run time we get here. Also man fühlt, die Batterie wird ein bisschen lahm hier, Cut-off. So, jetzt checken wir mal. Also, aufpassen, Cut-off ist bei 3 volts. Donc faites gaffe les gars, la coupure est à 3 volts. Je vous déconseille de rouler comme ça. Moi je l'ai fait maintenant pour voir effectivement la durée totale du run. Et ce qui va se passer avec la batterie, température extérieure n'est pas violente. On a un petit 25-27 degrés. Alors, on a atteint une température batterie de 50 degrés, 60 degrés sur la batterie. Elle est chaude, tu vois. Ah ouais. Moteur, oh 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 oh, 106 degrés, 105, je sais pas si vous voyez bien la caméra, je vous raconte pas de sottises, 106 degrés. Ça c'est parce qu'évidemment la coupure est basse, donc on tire tard sur la lipo, l'ampérage grimpe et on fait tout chauffer. Donc une coupure à 3-4, on se serait arrêté il y a à peu près 5 minutes et on n'aurait pas eu tout ce genre de soucis. Les 15 degrés d'avance aussi ne sont pas étrangers à la température excessive du moteur. So Jungs, wir haben ja alles original, das heißt Cut-off bei 3 Volt. Die Batterie hat jetzt 320, 350, 340, also voll aus dem Pendel, weil wir so tief runtergegangen sind mit dem Volt. Wir haben 100 Grad am Motor, bis mehr sogar 105 Grad am Motor, 60 Grad an der Lipo. Und das kommt davon, weil der Cut-off zu spät ist. Bei 3 Volt, das waren jetzt vielleicht 3-4 Minuten mehr, als was man fährt mit Cut-off bei 3-4, sogar 5 Minuten. Und das führt dazu, wir haben jetzt Außentemperatur so 27 Grad, das ist nicht extrem, aber 106 Grad am Motor, 60 Lipo, ist ganz klar falsch für mich. Also wir werden den Timing runter auf zwischen 5 und 10 Grad einstellen und den Cut-off natürlich auf 3-4 aufpumpen. Ja, die Batterie kommt ein bisschen rauf, ist kein Problem, aber das ist genau, deswegen habe ich es nicht modifiziert, bevor ich das Video gemacht habe. Ich wollte es euch zeigen, Jungs, weil viele meinen dann immer plappere blöd rum, aber Fakt ist da,
Ich garantiere euch, mit 3, 4 Kopfwurf und 5 bis 10 Grad Motor sparen wir hier locker 20 Grad am Motor. Das heißt, wir bleiben mit dem moteur um die 80 und die Lipo um die 45 Grad. Donc la preuve est là, c'est pour ça que je ne l'ai pas touché. Il est full origine et je voulais vous montrer ce que ça fait parce que beaucoup croient que je parle toujours dans le vide. Cut-off à 3 volts, la batterie est déséquilibre entre 3,20 et 3,5 parce qu'on est descendu trop bas sur la Lipo. Avec un cut-off à 3,4 en général, elle se situe à 3,55, 3,60. Ma petite Jens bashing là dans ce type d'engin. Timing moteur à 15, on a 106 degrés moteur avec un timing entre 5 et 10 et coupure à 3,4. On n'aurait pas dépassé les 80. On aurait roulé, c'est clair, entre 3 et 5 minutes de moins, je dis pas, mais c'est clairement préférable. Là, tu fais ça sur une batterie neuve, tu continues un peu et tu la popes direct. Et au bout d'une dizaine, d'une vingtaine de packs, elle est endommagée. Et ça, RTR sorti du carton, c'est vraiment dommage. Après, eux, ils se basent sur le fait éventuellement, ok, je dis pas, si tu utilises le système Spectrum, comme le variateur surveille mieux la Lipo, ça n'arrivera peut-être pas. C'est peut-être ça. Alors, pensons donc voir à ça. Il faudrait à l'occasion les interroger, mais bon, c'est vrai que c'est l'OSI, ça répond rarement, c'est dommage. Hi guys, so you see here we have the cutoff full stock 3 volts. 50 degree timing in the motor, so we get 106 degrees Celsius in the motor, 60 degrees and at the battery, but we have an outside temp from about 27 degrees Celsius, not so much, but we are clearly overheated here for motor and battery. I really don't like that. I think out from the box 3.2, 3.4 volts at the cutoff, maximum 10 degrees at the timing would be great. In 3S this car is clearly slow. It will be forget the name, a snail. 4S is just okay with the car. I feel good. Performance is okay, but yeah, it's not so brutal on the throttle. It's also okay. This truck is also not made for driving brutal, but the setup from DSC is clearly wrong out of the box. I don't mind because maybe when you use the Spectrum battery, this will not happen because we have a better surveillance from your battery. So you will keep a smaller battery temperature on the battery, but the motor is clearly still too hot. We are going here. It's already cooled down here, but when I stop drive, I had 100 degrees. I still have 80 degrees here on the motor. We have a little wind here, who allows the motor to keep the temperature down. But take care when you get it out of the box. Put your cutoff to 3.4 and go down with the timing between 5 and 10 degrees, or not run so long. Servo is really too weak for the weight of the car. I can clearly tighten the servo saver, but I know when I'm gonna tighten the servo saver, this crap servo from Spectrum gonna die. Many from us has this problem. This servo really bad. For that price, it's not cool. So it's time to go, guys. Voilà les mecs, j'espère que l'essai vous a plu. On ne fera pas plus violent avec. Il aurait vraiment été à l'aise, je pense, sur la piste de cross. 3S là-dedans, ça sera vraiment trop peu. Ça me semble vraiment exagéré, 3S. On va vraiment tirer fort sur la batterie et les performances vont vraiment être pas terribles, hein. Si on fait du 60 en 4S, on ne dépassera pas la 45 en 3S. Pour 550 €, ça fait un peu mal au tulle quand même, les mecs, hein. Allez, on va attaquer la suite. Je sais pas encore avec laquelle. Je pense qu'on va attaquer avec le petit Losi Rally, comme ça on reste sur Losi. A tout de suite, les mecs.